Chérif, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous les grands gueules. Bienvenue sur Radio Espace. On s'intéresse à vous. L'actualité malienne évidemment intéresse les Guinéens. Oui. Les appels religieux, les appels des religieux suffiront-ils évidemment pour freiner ce qui se passe du côté du Mali? D'abord, je voulais vous dire, Lamine, on est très fiers du espace, on est très fiers des grandes gueules. Vous faites la fierté des journalistes de l'Afrique. Nous tenons sincèrement à vous remercier. Et avant de répondre à cette question, il est important pour nos auditeurs et nos téléspectateurs de comprendre comment est-ce que les religieux se sont impliqués dans cette situation. C'est la diaspora malienne, à ma personne, qui a eu l'initiative de contacter Imam Mahmoud Diko et les autres ambassadeurs ici à Bamako pour leur dire qu'ils devaient faire la même démarche quand Soumaïla Cissé avait refusé d'accepter le résultat des élections présidentielles en 2018. J'ai été un acteur qui a négocié la main tendue. Je dis ce qui nous arrive actuellement, si vous ne vous impliquez pas rapidement, on pourrait aller dans une situation où personne ne peut prédire les conséquences parce qu'on est un pays qui pratiquement ne tient que par le soutien financier de la communauté internationale et aussi sur le plan sécuritaire. Nous avons 24 000 soldats. Alors, j'ai échangé pendant longtemps. Nous avons compris qu'il y a une revendication légitime et nous avons proposé 5 points à l'imam. Le premier, c'est la démission de l'Assemblée nationale, parce que le président est mal élu. Il a été repêché. Le deuxième, c'est dissoudre, il ne peut pas dissoudre, mais d'accepter d'intervenir afin que la... Waouh, on l'a perdu, hein. On va essayer de le rappeler, mon cher Mohamed, hein. On va le repêcher lui aussi. Absolument. Je trouve ça intéressant de l'avoir. Proposition concrète, parce qu'en temps de crise, c'est normal qu'il y ait des revendications, mais c'est normal aussi qu'on ait au sein de l'opinion des gens qui proposent, quitte aux protagonistes. C'est une diaspora forte quand même. De choisir. Oui, je crois que c'est une diaspora forte, elle est très bien constituée. Le Mali est l'un des pays dont la diaspora est très puissante. Je crois que M. Aïdara, que nous avons en direct, était passé une fois ici. Dans l'affaire des Maliens arrêtés. L'affaire des Maliens qui avaient été arrêtés, je crois, du côté de Cancan, l'histoire de Kinet. Il avait fait le déplacement pour venir, n'est-ce pas, parler de leur cas. C'est un mouvement qui se bouge beaucoup. Partout où il y a des Maliens, on essaie, n'est-ce pas, d'aller les écouter. Je crois que leur force pourra être d'une certaine utilité pour la crise. Voilà, il revient à l'antenne, monsieur Aïdara, mon cher Moussa. Monsieur Derrière, vous citiez tantôt quelques points de revendication. Oui, alors... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, très bien. Alors, donc, nous avons fait la proposition à l'imam et à la SEMAS. Ces propositions étaient très bien appréciées, mais ils doutaient de la sincérité du chef de l'État à les appliquer. Et nous l'avons dit, monsieur l'imam, le guide respecté, vous allez sortir le 25. Et si vous demandez la démission du président, et ce serait une catastrophe, et ce serait un acte antidémocratique parce que vous l'avez toujours été. Vous avez mis les Maliens et les Maliens au-dessus de tout. Il a accepté, il n'a jamais prononcé la démission du président. Alors, les négociations ont continué. J'ai été voir le Conseil national de la société civile. Je suis le premier secrétaire chargé de l'immigration et de migration. Nous nous sommes dit, pour réussir, il faut voir les religieux, le Haut Conseil islamique. Alors, nous avons été chez Serif Madani. C'est moi personnellement qui a pris le rendez-vous. Nous l'avons dit, voilà ce qui va se passer, et voilà les revendications que nous voudrons soumettre. Si le président accepte, il restera pendant son mandat, parce qu'il est élu jusqu'en 2023. C'est d'ailleurs l'un des principes de la démocratie. Quand on crée des institutions, il faut les respecter, même s'il arrive de fois qu'ils sont caporalisés par les princes du jour. Nous l'avons dit, s'il accepte ces 5 points... Mais en même temps, la souveraineté appartient au peuple. Il peut décider à tout moment de la retirer. C'est le même peuple. En 92, on a fait une conférence nationale où on a créé nos institutions. Les Maliens... Wow. Allô? On l'a perdu encore une fois, hein, voilà. Donc je sais pas trop. Alors, allez-y, mais il va falloir le rappeler peut-être parce que moi ce que je trouve assez paradoxal. Vous vous rendez compte ce matin avec quelques appels émis que les acteurs sont un peu divisés. Vous avez, c'est vrai que de l'autre côté on a le même objectif, on n'utilise pas
les mêmes moyens pour y parvenir. Ouais. Chacun a dans sa petite tête sa propre stratégie. Ouais. Mais pour l'instant, l'adversaire commun que nous avons, c'est IBK. Ouais. IBK, donc on finira d'abord, si on réussit à le faire partie, ensuite, chaque acteur voudra mettre en application sa propre stratégie. Et c'est là où le Mali risque de tomber dans un scénario assez inquiétant. C'est pourquoi je pense qu'il va falloir quand même prendre le soin de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas un chaos total à la tête du pays. Tu sais, que ce soit un départ en douce s'il y a départ, ou que ce soit une négociation également en douce pour permettre que tout ne tombe pas après IBK. C'est un peu parce que de l'autre côté, vous êtes acculé, vous avez un bourbier qui n'en finit pas depuis 2012. Vous avez un peu vers le centre des affrontements entre les différentes communautés qui ne sont pas complètement résolus. Si au centre également, si le pouvoir central, le socle de cette démocratie vacille, je pense que ça peut remettre un peu ça peut remettre en cause la stabilité et les petits acquis démocratiques qui ont été donc conquis du côté du Mali. Il va falloir donc assez de tact pour, au niveau des organisateurs des marches. Beaucoup d'imagination. Assez d'imagination pour permettre que tout ça se fasse en préparant l'émission, évidemment, nous avons essayé de joindre du côté de Koulouba. J'ai eu le président malien au téléphone. Allez, on va essayer de repartir encore une fois du côté du Mali. C'est Chérif, pardon, oui, c'est bien ça. Aïdara, allez-y. Chérif, est-ce que vous avez l'impression que les organisateurs de la marche avec l'imam Diko en tête n'ont pas pris en compte tous les éléments dont vous venez de parler tantôt? Non, ça a été pris en compte. Je vais vous faire des révélations comme vous le faites souvent, M. Colombo, à l'Espace TV. On vous suit tous les jours. Et ce qui s'est passé entre-temps, quand on a transmis les messages au Haut Conseil islamique pour réunir l'Église catholique et les religieux de jouer leur rôle, nous avons fait un communiqué. Le Haut Conseil islamique a fait un communiqué. Il est important de signaler le Haut Conseil islamique est membre de la Conseil national de la société civile au Mali. Nous lui avons dit on ne peut pas avoir deux communiqués différents, ça doit être le même contenu. Et entre-temps, le mouvement s'est allergi et les membres de la mouvement présidentiel EPM, vous m'entendez? Oui, vous êtes à l'antenne. Très bien. Alors, EPM a décidé de sortir pour démontrer que le président est soutenu. Nous avons demandé à Serif Madani d'intervenir auprès du président, ce qu'il a fait, pour lui dire d'arrêter cette marche pour donner la chance de la négociation que nous avons entamée de réussir. Et je peux vous dire, aujourd'hui, le fait que cette marche a été annulée a beaucoup servi. Le président Alpha Condé a appelé Imam Mamoudou Diko pour lui dire d'accepter, d'aller voir le général Moussa Traoré. Mamoudou Diko a été voir Moussa Traoré. Ibeka y était. Ses enfants y étaient. Le Premier ministre y était. Et il lui a dit ce qu'il pense directement vis-à-vis. C'est cette rencontre-là que ce que vous avez dit à la télé hier et le discours que le président a tenu. Moi-même, j'étais à Koulouba hier. Donc, Koulouba nous a convoqués avec les religieux et la société civile. Cependant, que c'est une démarche que le CSM a négociée, ce ne sont pas les religieux. On nous a amenés hier pour, si vous voulez, une mise en scène, comme quoi les revendications qui ont été mises sur la table, qui est la démission de la Cour constitutionnelle, la démission de l'Assemblée nationale, la démission de la présidente de la Cour constitutionnelle, et paiement de toutes les revendications sociales qui sont à 180 milliards, y compris l'application de l'article 39 pour les enseignants, un gouvernement d'union nationale qui ne dépassera pas le 25 comme nous l'avons demandé et que ça a été retenu dans les résolutions de la DNI. Ce gouvernement ne doit pas être dissous jusqu'en 2023. Boubou est venu avec 3 points de lettre de mission qui est l'accord politique de gouvernance que nous avons changé à 1975 et les élections législatives avec ou sans coronavirus et une révision constitutionnelle. Après ça, Boubou peut rester ou il peut partir. Voilà les revendications. Et le président, ce que j'ai reçu comme retour de la rencontre qu'il a eu avec Mamoudou Diko, avec qui j'étais hier, et il est d'accord sur les principes. Mais le discours que nous avons entendu hier soir n'est vraiment pas ce que nous attendons du président. Et nous pensons que demain, le mouvement M5 ira voir le président. Il a 2 choix. Accepter ces 5 conditions où ils vont demander sa démission. Alors, c'est ce qui se passe réellement, parce que je suis au cœur de négociation et j'ai été l'initiateur qui a rapproché
comme je le fais pour l'acceptation de main tendue entre Soumaïla Cissé et le président de la République après les élections présidentielles de 2018. On va faire replay, Aïdara, si vous le voulez bien. Vous parlez de ce coup de fil du président Condé pour essayer, évidemment, de venir autour de la table. Le but principal, c'était quoi exactement? Parce qu'on sait bien, IBK, ce sont jumeaux, ça, ce n'est pas un secret. Bien sûr, tout le monde sait ça, ils sortent de même moule. Et vous savez, le Mali et la Guinée, c'était pour moi dans le même corps, ce que le président de la République, Alpha Condé, a démontré. Il s'est toujours invité quand il y a un problème au Mali. Et nous sommes heureux de constater que l'imam a eu beaucoup de respect et de considération au professeur Alpha Condé, d'aller pour rencontrer IBK, seul général. Vous savez, l'ironie du sort, où je dirais même que c'est le jugement même de l'histoire. Les mêmes acteurs qui ont contribué à destituer Moussa Traoré et ramener la démocratie. Lamine, c'est le même général aujourd'hui qui se trouve au centre de négociation entre le mouvement démocratique de 92. C'est extraordinaire. Ça s'appelle une leçon de l'histoire. Alors, Mohamed Chérif Aïdara, allez-y. Monsieur Aïdara, je vous ai entendu, vous dites demain le M5 va rencontrer le président. Et à vous entendre, c'est comme si les revendications, en tout cas les points que vous avez cités, notamment la dissolution de l'Assemblée nationale et puis le départ du président de la Cour constitutionnelle et puis ce gouvernement d'union nationale qui doit être installé. Est-ce que si ces points ne sont pas acceptés par le président IBK, on pourrait s'attendre à ce que le Conseil supérieur de la diaspora malienne rejoigne finalement le mouvement, puisque pour l'instant vous jouez à la médiation? Je suis membre de la CEMAS. Moi, personnellement, je suis un hamaliste et je suis sympathisant de Imam Mahmoud Dicko. Je crois que cette réponse est assez claire. C'est clair. En tant que société civile, en tant que société civile, nous devrons avoir un comportement d'équidistance. Si j'ai une crédibilité pour parler entre les acteurs, il faut que j'ai le courage, l'honnêteté de dire la vérité en face. Moi, j'ai été clair avec la CEMAS que je suis contre le départ du président. Vous êtes contre la démarche de Mahmoud Dicko, c'est ce que vous dites? Non, qu'il est contre le départ du président. Non. Mahmoud Dicko défend l'intérêt de la nation. Il ne défend pas un intérêt personnel, Mahmoud Dicko. Oui, mais il conduit un mouvement qui demande le départ du président. Justement. Donc, ça veut dire... Il n'y a aucune raison. Non, il n'a pas demandé. Mahmoud Dicko, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais ouvert sa bouche pour demander le départ du président. Oui, mais il soutient un mouvement... oui, mais le mouvement pour la prochaine manifestation, c'est dans le but de demander le départ du président de la République. Il y a un peu amalgame. Non, ce n'est pas du tout un amalgame. Nous avons élaboré des points. Nous les avons soumises, qui sont cohérents et corrects. On ne peut pas quand même avoir un président et repêcher. Il se retrouve indéfend constitutionnel dans un pays. Mais ce n'est pas possible. Donc c'est clair. Il a la solution aujourd'hui, le président. D'accord. Et s'il veut sauver ce pays, ce qu'il faut faire, donc dissoudre l'Assemblée et demander à Manassar de démissionner parce qu'on ne peut pas l'obliger à démissionner. C'est ça la beauté même d'une démocratie. Manassar, c'est le président de la Cour constitutionnelle. D'accord. Est-ce que, puisque vous êtes au cœur des négociations, qu'est-ce qui est dit au sujet du principal opposant à IBK, Soumaïla Cissé? Alors, j'ai été également la personne qui les a contactés à mon retour. Soumaïla a été arrêté le 25. Moi, j'étais au centre. Je suis resté pendant 15 jours, 13 jours pour comprendre ce qui se passe. Quand je l'ai compris, ils m'ont dit, je parle de la viscère, parce que quand on me dit on ne sait pas qui les a, c'est pas vrai. Nous savons exactement qui a pris Soumaïla. Nous savons là où il se trouve, il va très bien. Nous savons qui tire le ficelle et qui peut le libérer. Je suis venu à Bamako. J'ai été voir le gouvernement. Je dis, bon, je viens avec un message. Les rédacteurs disent que si c'est Imam Mahmoud Dicko qui négocie ou son équivalent, ils sont prêts à écouter. Le gouvernement m'a dit, Chérif, nous avons des difficultés avec Imam Mahmoud Dicko actuellement, parce que depuis sa sortie, il a parlé de blindé en carton, on ne communique plus avec lui. J'ai dit, ça c'est l'intérêt national suprême de la nation, parce que c'est le chef de l'opposition, et c'est souvent la. Je dis, si vous me permettez, moi je vais aller le demander.
Ils me disent, va demander à Mamoud Diko, est-ce qu'il acceptera qu'on le mette en mission? J'ai été voir Mamoud Diko. Je lui ai dit, il dit, Chérif, c'est mon frère. J'étais à Picasso quand je l'ai appris, j'ai même avec sa sœur. J'ai dit, donc, Imam, vous accepterez d'aller être mis en mission par ce gouvernement? Il dit oui. J'ai été voir le même Sanogo, le vice-président au siège de l'IRD. Je les ai fait les comptes rendus. Je me suis retourné voir le gouvernement. Je dis, il est d'accord. Et vous savez, 15 jours après, je vois à la télé qu'on met le très respecté et le Premier ministre Youssoufou, que j'admire beaucoup, un homme véridique, à la tête. Donc, vous savez, ils font quelque chose et son contraire. Donc ceux qui soutiennent, Aïdara, on va essayer de comprendre plus clair, parce que on le disait ici, avant vous, d'autres sont intervenus à l'antenne, on dit que Soumaïla Cissé, carrément, c'est un prisonnier politique à la fin du compte, parce que si vous faites toutes ces propositions et que l'imam soit d'accord, à la fin, vous voyez d'autres choses, quelque part, c'est intervenu par Ibeka. Ça veut dire qu'il est le captif d'Ibeka, Soumaïla Cissé. Non. Attends, loin s'en faut. Moi, j'ai parlé avec des amis du président, du chef d'État de la sous-région, dont je tairai le nom. Il n'est pas captif de l'IBK. Il y a d'autres choses qui sont rentrées dans cette démarche. On ne peut peut-être pas divulguer tout ça à l'antenne. Mais pourquoi ils n'agissent pas? Mais justement, Monsieur Aïdara, vous avez été clair, vous avez été les voix, vous leur avez transmis la commission. On a donné le go. Les grandes gueules. Pourquoi ils n'ont pas mis Imam Diko en mission, puisqu'il est disponible? Mais ça, c'est une bonne question. Et moi, depuis ce jour, j'ai décidé de continuer mes négociations et avec d'autres personnes amies de Soumaïla Cissé qui sont peut-être de la sous-région. Et je peux vous rassurer qu'il va très bien et il y a quelques détails qui restent et bientôt il va nous rejoindre. Oui, c'est ce qu'a semblé dire le président, l'ancien Premier ministre qui dirige la commission. C'est ce qu'il a semblé dire, même s'il dit qu'on ne sait pas qui le détient. Aujourd'hui, nous, on a besoin de savoir où se trouve Soumaïla Cissé et il est détenu par qui? Alors, Soumaïla Cissé se trouve au Mali. Ok. Et il va très bien. Il reçoit des médicaments. Il boit même de l'eau Koya. C'est nous, on appelle Koya en Guinée, mais ça s'appelle du Diago. Et il va très très bien. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre comment ceux-ci sont organisés. Vous avez Amadou Koufa, qui a un supérieur spirituel qui est Iyad Agagali, et vous avez un certain nombre d'intérêts, centres d'intérêts, qu'on ne peut pas révéler à Espace, mais je peux vous promettre quelque chose. Et le jour de libération de Soumaïla, Espace sera le premier à l'annoncer. Inch'Allah. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu s'il y a quelques négociations des puissances étrangères présentes au Mali dans le cadre de la guerre contre le djihadisme? Est-ce que la France essaie de jouer un peu, à envoyer ses émissaires pour rencontrer l'imam Diko, pour essayer de tempérer les choses, ou bien qu'est-ce qui se passe au niveau des partenaires étrangers? Alors, il y a 3 jours, Anadif est allé voir Mamoudou Diko. Vous avez Bouya qui a été le voir. Et les ambassadeurs accrédités ici sont très actifs. Notre ambassadeur, l'ambassadeur de France, je voulais dire, et celui des États-Unis et de l'Union européenne, ils sont très concernés par ce qui se passe actuellement. Et Moussa Moïse, nous avons 29 615 soldats étrangers au Mali. Et la communauté internationale dépense $1 milliard par an au Mali. Il y a eu le contingent le plus meurtrier de l'histoire du Mali et des Nations Unies, je voulais dire. 157 soldats des Nations Unies sont morts au Mali. Vous avez 700 millions d'euros dépensés par la communauté européenne. Vous avez 56 soldats français qui sont morts. Si jamais ce régime la part comme ça, c'est l'échec de la communauté internationale et personne ne voudra encore une communauté internationale chez lui pour régler quoi que ce soit. Parce qu'ils sont venus, on n'avait que des problèmes au nord, aujourd'hui au centre, moi je suis le centre, on ne peut pas aller. Le président de l'IRD, le chef de l'opposition qui va en campagne et à lever chez lui pendant qu'ils sont là. Si jamais on ne trouve pas une solution, nous dirons purement et simplement, écoutez, merci, rentrez chez vous, sauvez les vies qui sont en train de mourir pour nous et pour rien. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Aïdara, d'avoir accepté notre invitation ce matin du côté du Mali. Merci beaucoup.